Bonjour et bienvenue ce matin de dimanche à cette dévotion matinale. Bienvenue à vous, shalom. Que la grâce et la paix de notre Dieu se reposent sur chacun d'entre vous. Nous lui disons merci parce que c'est lui qui a veillé sur nos âmes depuis le début de l'année. Nous sommes à quelques heures de la fin de cette année. Nous lui disons merci parce qu'il a veillé sur nous. Il a pris soin de nous. Il a pris compte de toutes nos vies. Ce matin encore, nous sommes là pour écouter sa parole. Ce jour, c'est un jour de célébration. C'est un jour où le monde païen, le monde chrétien, le monde animiste, même ceux qui ne croient pas du tout en Dieu, s'unissent d'une seule âme, d'un seul corps, d'un seul esprit pour célébrer la venue de celui qui est notre Sauveur Jésus-Christ. C'est une date qui a été fixée comme ça et cela a été appelé Noël. Mais dans l'église de Dieu, c'est un sujet qui a beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses, parce qu'il y a les uns qui sont contre ça, certains sont pour ça, parce qu'ils disent que les chrétiens n'ont pas assez de fêtes. Je n'ai pas envie d'entrer dans cette polémique, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est de te montrer ici que Jésus-Christ a une date de naissance en fait, et c'est écrit dans ta Bible. Donc je voulais juste te surprendre et te dire qu'il est bien né, que le Seigneur Jésus est bien né et sa date de naissance est écrite là. Quand on va pas voir les 4 évangiles, Matthieu parle de la naissance de Jésus, Luc parle de la naissance de Jésus, mais Marc ne présente pas Jésus-Christ naissant. Marc ne présente pas la Vierge enceinte. Marc ne présente pas Jésus-Christ bébé ni enfant. Il présente un Jésus adulte. Donc quand on lit Marc, on a l'impression que Jésus est descendu du ciel de forme adulte. Donc pour vous montrer que dans l'église naissante, dans l'église réelle, l'objectif n'était pas de chercher à maîtriser l'histoire de Jésus, c'est-à-dire comment il est né, comment sa mère a vécu, comment. L'objectif était de recevoir son message pour te sauver. C'est ce que Jean nous dit dans le chapitre 20, verset 30 à 31. Il est dit, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Donc l'objectif des écrits, c'est pour vous présenter Jésus-Christ de manière que vous soyez sauvés. Ça veut dire que la date de naissance physique de Jésus n'a pas d'impact sur votre salut. Quand il est né, sa date de naissance n'a pas d'importance. Jean redit la même chose dans Jean 21, verset 25. Il dit, Jésus a encore accompli d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'il a écrits. Donc dans les 4 évangiles, il n'y a que 2 qui rapportent la naissance physique de Jésus. Jean par contre, qu'est-ce que Jean dit? J'ai aimé beaucoup Jean parce que quand on lit Jean, on comprend que Jésus a préexisté avant la création du monde. Que l'existence de Jésus date des milliards et des milliards d'années avant même la création du monde. Dans Jean 1, verset 1, il dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était Dieu lui-même. Au commencement donc, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Amen. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Amen. On va lire verset 9. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été fait et créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Certains l'ont pourtant accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qui sont nés. Amen. Donc ici, nous comprenons que ici, Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est lui qui au commencement était avec Dieu. La Bible dit au commencement était celui qui est la parole. Voilà sa date de naissance, le commencement. Ça veut dire que la date, le calendrier humain ne peut pas préciser sa date. Le calendrier humain
Parce que lui, il est né dans l'éternité. Il est né dans l'éternité. Au commencement de toutes choses était la parole. Voilà sa date de naissance. Donc la parole était au commencement. Donc si tu veux célébrer la naissance de Jésus, célèbre la naissance de la parole. Célèbre la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous gardez mes commandements, mon Père et moi viendrons habiter en vous. Donc Dieu cherche à habiter dans un cœur. Dieu cherche à habiter dans une vie. Mais laquelle? Un cœur, une vie qui médite, qui lit, qui garde les commandements de Dieu et les met en pratique. C'est celui-là en qui Jésus vient habiter. C'est celui-là en qui le Saint-Esprit vient habiter. Il dit, au commencement donc, il était avec Dieu, il était avec Dieu. Vous voyez qu'ici, la Bible dit la parole, après la Bible dit il. Donc la parole là, c'est qui? C'est Jésus, c'est lui, il. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Ça veut dire que la création physique a été créée par lui. Donc on ne peut pas donner une date. Donc son apparition physique ne correspond pas à sa véritable date de naissance. Ça, c'est le limité. Dire que Jésus est né tel jour, c'est le limité. Voilà pourquoi aucune date n'a été consignée. Parce qu'il est illimité. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'éternel des armées. Il dit, en lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres l'ont étouffé. Voilà qu'aujourd'hui, nous célébrons la Noël. Est-ce que nous n'étouffons pas la parole de Dieu dans nos cœurs? Est-ce que nous acceptons la parole de Dieu qui est prêchée? Mais nous sommes prêts à mettre les sapins dans nos maisons, à mettre les effigies de Père Noël qu'on ne connaît pas dans la Bible, à offrir des cadeaux en chantant des chansons qui sont contraires à la foi, juste pour être dans la joie. Mais la véritable parole de Dieu, nous ne voulons pas l'écouter. Nous ne voulons pas la suivre. Quand on prêche la parole de Dieu, on ne veut pas la suivre. Mais on fête la Noël en masquant que c'est le jour où Jésus est né. En masquant pour dire que comme sa date de naissance n'est pas dans la Bible, nous allons lui trouver une date pour le célébrer. Est-ce que Dieu vous a-t-il dit qu'il a besoin d'une célébration pareille? Dieu vous a-t-il dit qu'il a besoin d'une célébration pareille? Mes frères, faisons attention. La Bible dit, un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin à la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Comment le monde qui n'a pas reconnu la parole? Directement aujourd'hui, le monde entier célèbre. Jusqu'à les magasins sont pleins de bouquets, de cadeaux, de sapins. Ça va à coups de milliards. Mais le monde, la Bible dit que le monde ne l'a pas reconnu. Le monde ne l'a pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont connu, à ceux qui l'ont accepté, elle a fait des enfants de Dieu. Elle leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de l'impulsion de la volonté d'un homme, d'une femme, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Ce matin, c'est vrai que la parole qui est prêchée ce matin n'est pas dans le sens qui fait plaisir aux oreilles. Mais ce matin, je voudrais que tu fasses un petit examen pour voir si réellement tu es encore avec Dieu. Si réellement tu es encore avec Dieu. Et est-ce que nous sommes encore avec le Seigneur? Nos maisons sont remplies d'idoles. Parce que ces sapins, ces bouquets sont des idoles. Dans la Bible, il n'y a aucun texte là où il y a les sapins. Quel que soit ce qu'une église peut faire, si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Il y a les sapins, il y a les guirlandes. Est-ce qu'on vous a donné les significations bibliques de toutes ces choses-là? Il y a le Père Noël avec ses cadeaux. Est-ce qu'on vous a donné l'explication biblique de toutes ces choses? Faisons attention. Dieu veut qu'aujourd'hui nous puissions honorer sa parole. Dieu aime sa parole plus que toute chose. Dieu honore sa parole plus que toute chose. Si tu veux aimer Dieu, honore sa parole. Accepte sa parole. Suis sa parole. Marche selon sa parole. Que Dieu bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est l'apôtre Etienne Bled. Mon contact appel WhatsApp c'est le +237 699
97 82 47. Soyez bénis.